Publicité, débats, clips, photos, magazines, voici Zoom, petit laboratoire où nous passerons au crible divers documents, enquêtant notamment sur leurs sources et examinant leurs différents messages suggestifs. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une information qui circule un peu partout dans la presse et sur les réseaux sociaux depuis juin 2017. Pour 16 millions d'Américains, le lait chocolaté vient des vaches marrons. Cette information est-elle viable? Cela mérite une petite investigation. Dossier numéro 2, le lait chocolaté vient des vaches marrons. Fake news, information fausse, mensongère ou trompeuse, impossible d'échapper au débat. C'est l'une des problématiques contemporaines qui attire l'attention de toutes parts. Par fake news, on se figure une information inventée, fausse ou erronée, à l'inverse d'une information vraie, sourcée, solide. Classifier l'information selon ces deux seuls critères, vrai, faux, serait regrettable pour l'esprit critique, car une information peut tout à fait être valide en termes de source, mais complètement déformée par l'interprétation et les omissions du journaliste. Ce type de déformation est très répandu, à commencer par les JT à la télévision, comme nous l'avions présenté dans notre vidéo « La France a peur ». La majorité des médias cherchent à capter l'attention du spectateur ou du lecteur en passant par un titre racoleur, ce qui est déjà une déformation. Nous avons donc voulu interroger la valeur d'une information, non pas dans l'optique de poser un jugement ferme et définitif sur sa validité, mais plutôt de proposer des outils d'analyse que vous pourrez vous-même reprendre et utiliser si ce n'est pas déjà le cas. Commençons. Ce titre du Point datant du 17 juin 2017 paraît de prime abord complètement grotesque. Pourtant, une recherche rapide permet de constater que l'information est reprise par différents médias. Par exemple, l'Express, 7% des Américains pensent que le lait chocolaté vient des vaches marrons. Europe 1, États-Unis, 7% d'Américains pensent que le lait chocolaté vient des vaches marrons. France Info, plus de 16 millions d'Américains ignorent de quoi est fait le lait chocolaté. BFM TV, 7% des Américains pensent que le lait chocolaté est produit par des vaches marrons. Si BFM TV le dit, c'est que c'est vrai. Non, tous ces articles disent à peu près la même chose. Une étude montre que 16,4 millions d'Américains, soit 7% de la population, croient que le lait chocolaté vient des vaches marrons. Allons vérifier ça. Pour cela, nous allons faire la généalogie de l'info, c'est-à-dire que nous allons retracer son parcours, retrouver ses émetteurs principaux, grâce à un incroyable outil extrêmement puissant, le moteur de recherche. Il semble que ce soit l'Express qui fut le premier gros relais dans la presse francophone. Cela ne signifie pas qu'il était le premier. Par exemple, certains blogs et sites en parlaient déjà depuis plusieurs jours, comme ici ou là. Concentrons-nous donc sur l'article de l'Express. Ce sera cet article que nous allons d'abord inspecter. 7% des Américains pensent que le lait chocolaté vient des vaches marrons. Mais d'où vient le lait chocolaté? D'une pie d'une vache contrée, naturellement. Après, il suffit de rajouter du chocolat en poudre. Logique, non? Ça paraît simple et naturel. Et pourtant, ce n'est pas ce que pensent 7% des Américains. Selon un sondage en ligne du National Dairy Council, dont le Washington Post rapporte les résultats, ils sont 16,4 millions à estimer que le lait chocolaté provient directement d'une vache marron. Ce chiffre de 16,4 millions d'Américains proviendrait donc d'une étude apparemment sérieuse puisque médiatisée par le Washington Post et réalisée par le National Dairy Council. Pourtant, certains éléments troublent notre attention. Citons-en plusieurs. Les articles français nous apprennent qu'il s'agit d'un sondage en ligne. On en conclut que soit les enquêteurs sont parvenus à interroger plusieurs millions d'Américains, d'où le chiffre énorme de 16,4 millions, soit il s'agit d'un calcul statistique ou d'une inférence statistique, c'est-à-dire que c'est une extrapolation qui valide la représentativité de l'échantillon. Il y a un problème sur le chiffre de 16,4 millions. 7% de la population américaine ne fait pas 16,4 millions d'Américains. Si on se réfère au bureau de recensement des États-Unis, la population américaine s'élève à 327 millions, chiffre que j'arrondis au plus bas pour simplifier les calculs. 7% de 327 millions donne 22 890 000. Erreur de calcul ou manque de précision de la part de l'Express? L'Express a oublié de préciser
précisé qu'il s'agissait de la population adulte, ce que n'auront pas manqué de préciser d'autres médias comme France Info. Bon, vous allez me dire que ce n'est pas trop grave et que ça ne change rien en conclusion. Au contraire, si ce sont des adultes, c'est encore plus impressionnant. Certes, mais la précision aurait évité une généralisation hâtive. 7% de la population américaine pense que le lait chocolaté vient des vaches marrons est une affirmation erronée. Il aurait fallu écrire « Un sondage révèle que 7% d'Américains adultes sondés pensent que le lait chocolaté vient des vaches marrons ». J'admets, ça ferait un très mauvais titre de presse, mais à défaut de l'indiquer dans le titre, il est possible de le préciser dans le chapeau, ou au moins dans le corps de l'article, car c'est tout de même une nuance de taille. Et la fameuse étude, si nous allions la consulter, selon les articles français, l'étude a été réalisée par le National Dairy Council. Il propose même un lien. Super, allons-y, cherchons donc l'étude. On ne trouve rien. Aucune trace de l'étude, sauf cet article publié sur le site et datant du 16 juin, date qui ne correspond donc pas au timing de la news et où l'on trouve une petite infographie. On y apprend surtout que le National Dairy Council n'a pas réalisé le sondage, mais ce serait son entreprise sœur, Innovation Center for US Dairy, appartenant à une organisation américaine, le Dairy Management, chargé de promouvoir les produits laitiers aux États-Unis. Bon, ça commence à faire quand même pas mal d'approximations. En parlant d'approximation, en voilà une autre, la traduction. Plusieurs médias français ont mal traduit Chocolate Milk, comme Europe 1 qui a titré « États-Unis, 16 millions d'Américains pensent que le chocolat au lait vient des vaches marrons » ou encore France Info, plus de 16 millions d'Américains ignorent de quoi est fait le chocolat au lait. La plupart de ces médias auront finalement rectifié leur erreur, et l'un d'entre eux en aura profité pour modifier légèrement son titre. Europe 1, États-Unis, 7% d'Américains pensent que le lait chocolaté vient des vaches marrons. Le 16 millions d'Américains disparaît au profit du 7%. Un détail ou de la prudence par rapport à leurs sources. Mais passons, n'en faisons pas tout un drame. Ça ne change rien au sérieux de l'étude. Cela indique juste que les journalistes n'ont pas convenablement relayé les sources. Ça peut arriver. Si la source est solide, on pourra considérer l'article comme fiable, malgré toutes ces approximations. Allons donc sur le site de l'Innovation Center for US Dairy et essayons de mettre la main sur l'étude. Elle est introuvable. Impossible de vérifier la méthodologie employée par les enquêteurs, la nature de l'échantillon, la nature des questions posées, et surtout, impossible de consulter l'ensemble des résultats. Généralement, quand la presse présente les résultats d'un sondage, d'une enquête ou d'une expérience, on peut aisément consulter l'étude en question, ou tout du moins, retrouver suffisamment d'éléments qui nous assurent du sérieux de l'enquête. Par exemple, prenons au hasard cet article du 19 septembre 2017. Europe 1, la popularité de Macron et Philippe continue de baisser. L'article nous fait un rapide compte rendu d'un sondage réalisé par l'Institut Odoxa. On va donc sur le site d'Odoxa et en moins de 10 secondes, on retrouve l'étude en question. Sur ce document, on nous renseigne l'échantillon, la méthode de sélection est précisée avec les marges d'erreur, ainsi que les questions telles qu'elles ont été posées au panel avec les résultats précis. Bref, on peut vérifier la source et le sérieux du sondage. Parfois, l'étude n'est pas complètement disponible, elle n'a pas été publiée par l'organisme. Par exemple, restons sur Europe 1 et prenons cet article. D'après un sondage, plus d'un Français sur 3 s'est déjà senti pauvre. On nous indique qu'il s'agit d'un baromètre Ipsos SFP. Sur le site d'Ipsos, nous n'avons rien trouvé, mais sur le site du Secours Populaire, on a un article très détaillé, si détaillé qu'on a tout ce qu'il faut pour vérifier l'étude. Là encore, apparaissent les résultats complets, les questions telles qu'elles ont été posées, et aussi la méthode employée, méthode des quotas, avec le nombre de sondés, les âges, etc. Vous l'avez compris, quand on a un sondage sérieux, soit on peut se le procurer, soit on en trouve suffisamment de traces et d'éléments pour mesurer son sérieux. Pour l'étude que nous recherchons, rien, aucune trace. Pire, aucun journaliste ne semble avoir pu la consulter dans son intégralité. Ça ne sent pas bon, mais ne nous décourageons pas, on finira bien par trouver quelque chose. Reprenons donc l'émetteur principal, c'est-à-dire le journal qui a fait lumière sur cette soi-disant étude, le Washington Post. Dans l'article, on retrouve ce fameux chiffre de 7%, mais la journaliste précise bien qu'il s'agit d'un sondage en ligne, et commandé par l'Innovation Center for US Dairy, et non par le National Dairy Council,
seul. On trouve une note en fin d'article qui précise l'erreur et la corrige. Dommage que les autres journaux n'en aient pas fait autant. Élément intéressant, la journaliste du Washington Post écrit ceci. Si vous faites un calcul, cela représente 16,4 millions de personnes mal informées. Elle précise bien qu'il s'agit d'une extrapolation, ce qui n'a rien à voir avec une inférence statistique qui validerait la représentativité de cet échantillon. Cela déforme complètement le sondage. C'est de là que vient la déformation des autres journaux, comme l'Express, qui se sont servis de ce chiffre en déformant encore plus. Souvenez-vous, selon un sondage en ligne du National Dairy Council, dont le Washington Post rapporte les résultats, ils sont 16,4 millions à estimer que le lait chocolaté provient directement d'une vache marron. C'est faux. 16,4 millions n'est pas un résultat de l'étude, mais une libre extrapolation d'une journaliste sans fondement statistique correct. La suite de l'article du Washington Post se concentre surtout sur l'analphabétisme alimentaire des Américains, en citant des études qui, cette fois, semblent disponibles et accessibles. Des études sérieuses et crédibles donc. On comprend mieux l'intention de la journaliste. Celle-ci a simplement utilisé cette récente étude pour mettre en avant le manque de culture alimentaire aux États-Unis en rappelant des recherches sérieuses. L'intention est louable, mais plus que maladroite, car le lecteur ne retiendra pas ces recherches crédibles, encore moins les problématiques sociales que l'article met en avant. Le lecteur ne retiendra que ce 7% d'Américains qui croient que le lait chocolaté vient des vaches marrons. C'est bien dommage. Bon, et l'étude alors? Fake ou pas fake? L'examen de l'article du Washington Post nous entraîne sur un site, Food & Wine, qui semble avoir plus d'informations que le Washington Post et dont l'article date du 1er juin. Selon nos recherches, il semble que ce soit le premier média à présenter cette information. On y apprend que l'échantillon correspond à un peu plus de 1000 Américains de plus de 18 ans. 7% correspond donc à 70 sondés sur 1000. L'article nous renseigne un nouveau chiffre, bien plus intéressant. 48% des répondants ont déclaré qu'ils ne sont pas sûrs de l'origine du lait au chocolat. Il est étonnant que ce chiffre impressionnant de 48% n'ait pas été davantage mis en avant par la presse. Pourquoi? Car 48% des personnes ne savent pas fera toujours moins de bruit médiatique que 7% de personnes pensent à une grosse bêtise. Et c'est bien dommage, car ce chiffre de 48% nous paraît bien plus intéressant, à condition bien sûr que l'étude soit valide. Food & Wine cite leur source, l'Innovation Center for US Dairy, avec un lien qui nous conduit ici. Nous avons déjà visité ce site, dont le seul article mentionnant l'étude est celui-ci. Dans cet article, on nous présente le site today.com comme celui qui a rapporté l'étude, ce qui est très étrange puisque l'Innovation Center for US Dairy est censé avoir réalisé l'enquête. Pourquoi se rapporter à un tiers ? Quand on va sur today.com, l'article présente Food & Wine comme leur source. Food & Wine qui présente l'Innovation Center for US Dairy comme leur source. L'Innovation Center for US Dairy présente today.com comme leur source. J'ai bugué ou je suis en train de me répéter? J'ai l'honneur de vous présenter une information en circuit fermé. Une information circulaire où chacun se renvoie la balle sans que le lecteur ait accès à la fameuse source. Dans ce cas de figure, notre étude. L'information en circuit fermé est généralement l'indice d'une fake news, ou du moins d'une information qui n'est pas très sérieuse. On a failli s'arrêter là, pensant qu'on n'obtiendrait aucun autre élément. Heureusement, nous sommes finalement tombés sur une radio locale, NPR, qui apporte de nouveaux détails. Jean Regalie Carr is president of the National Dairy Council, which commissioned the survey. She says they put that question to 1,000 people and gave them several options for how to answer. Well, there was brown cows or black and white cows, or they didn't know. Ok, donc on apprend qu'il s'agit d'une question fermée à choix multiples, c'est-à-dire avec des options définies, sans liberté de réponse. Normal pour ce type de sondage. La personne interviewée, Jean Regalie Carr, nous indique ces fameuses options. D'où vient le lait chocolaté? Des vaches brunes? Des vaches noires? Des vaches blanches? Ou ne sais pas. Je vous laisse 5 minutes pour bien réfléchir et répondre. Quoi, il y a un problème? Si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours répondre « ne sais pas ». Rassurez-vous, 48% d'Américains ont répondu comme vous. Vous l'avez compris, si ce sondage a cette forme, il est tout simplement biaisé, les sondés ne pouvant pas répondre correctement, étant forcés par ce manque de bonnes réponses de choisir « ne sais pas ».
De plus, ces choix poussent les sondés à répondre avec humour. Je suis sûr que face à ce dilemme, certains d'entre vous n'hésiteraient pas à prendre la réponse la plus absurde, car ces réponses sont absurdes. Pour autant, tout cela n'est que spéculation. Nuançons donc. On peut imaginer que Gina Gallagher n'a pas indiqué toutes les options, qu'elle n'a formulé que quelques exemples pour l'interview. S'il y a d'autres options, est-ce qu'il y a au moins dans celle-ci la bonne réponse? Et surtout, quel est l'intitulé exact de la question? Car dans un sondage, une question peut orienter la réponse. Par exemple, selon vous, le lait qui permet de faire le lait au chocolat proviendrait davantage des vaches brunes, des vaches noires, des vaches blanches, ou ne sait pas. Le sondé est induit en erreur, car il pourrait croire qu'on lui demande quelle est la couleur la plus répandue des vaches qui sert à produire du lait. Pour que l'étude soit correcte, il faudrait que la question ressemble à celle-ci. Comment est produit le lait au chocolat? Et que parmi les réponses possibles, on ait la poudre au chocolat est conçue en usine. En sciences sociales, quand une question posée ne permet pas de mesurer ce qu'elle est censée mesurer, on parle d'un problème de validité. Et on peut vivement mettre en doute la validité de cette étude, avec tous les éléments que nous avons recueillis. Si vous voulez en savoir plus sur l'importance de l'intitulé d'une question et la manière dont elle oriente les réponses, vous pouvez consulter cet article de notre site. C'est en continuant nos recherches que nous avons découvert de nouveaux articles s'interrogeant sur l'origine de l'étude. Lauren Griffin de l'Université de Floride et Troy Campbell de l'Université d'Oregon ont mené l'enquête. Même résultat que le nôtre, ils n'ont pas réussi à trouver l'étude. Ils ont cependant réussi à obtenir une information de taille. Les deux universitaires ont contacté Lisa McComb, vice-présidente des communications pour Dairy Management. Voici ce qu'elle leur a dit. Le but de l'enquête était de mesurer des faits intéressants et amusants sur la perception qu'ont les consommateurs des produits laitiers, et non pas une étude scientifique ou académique destinée à être publiée. L'enquête n'a donc aucune valeur scientifique. Elle a été commandée pour recueillir des faits amusants, c'est-à-dire que l'étude est complètement orientée. On apprend notamment via cet article, ainsi qu'un article du Columbia Journalism Review, que cette enquête commandée par Dairy Management a été réalisée par une firme de relations publiques, Edelman, pour une campagne du nom de Undeniably Dairy. Tout cela prend des airs de publicité pour le compte du Dairy Management. Where do you think really chocolate milk comes from? A chocolate cow? In a chocolate field? On a chocolate farm? Near a chocolate stream? Wrong. Really chocolate milk comes from where you'd expect it to come from. Hershey, the chocolate people. La presse s'est-elle faite berner? On peut noter que certains journaux américains qui ont relayé l'information ont pris plus de gants que d'autres. Par exemple, le Huffington Post alerte ses lecteurs en mettant en doute le sérieux de l'étude. Un problème, il est difficile de mesurer la fiabilité du sondage. Il est possible par exemple que certaines personnes essayaient simplement d'être drôles tout en répondant à la question. Le centre cependant n'a pas été en mesure de fournir une copie complète de l'enquête. Et lorsqu'on lui a posé des questions sur la méthodologie du sondage, McComb a seulement déclaré qu'il était en ligne. Voilà une remarque qui aurait été bienvenue dans l'Express et dans les autres papiers français, afin de faire comprendre que l'étude n'a aucune valeur scientifique. Nous avons désormais toutes les pièces de notre puzzle. Le Dairy Management organise une campagne en passant par une boîte marketing. Cette boîte réalise un sondage non scientifique dont les résultats sont orientés vers des faits amusants, tels que ce fameux 7%. C'est Food & Wine qui semble avoir reçu la primeur de ce résultat. Food & Wine est 2 semaines plus tard repris par Today's.com. Dès lors, l'Innovation Dairy publie un article jouant sa crédibilité sur la news de Today's.com, cette dernière se rapportant à Food & Wine, Food & Wine se rapportant à l'Innovation Dairy. Information en circuit fermé sans aucune source vérifiable. Pendant ce temps, l'article de Food & Wine est repéré par une journaliste du Washington Post. Cette dernière se permet une extrapolation invalide car il aurait fallu avoir toutes les données de l'étude, sujet par sujet, pour faire des tests statistiques. Elle transforme 70 des 1000 sondés adultes en 16,4 millions d'Américains. L'article fait argument d'autorité, l'information devient virale. Vice et CNN partagent, délaissant les autres études sérieuses présentées par le Washington Post. Les autres pays suivent, notamment la France, qui mettra en avant le chiffre de 16,4 millions sans préciser qu'il s'agit d'une déformation. Verdict
verdict, cette information n'est pas crédible. Elle a été complètement déformée et elle se base sur une étude non scientifique et sans doute réalisée à des fins publicitaires. Soyons clairs, on ne dit pas qu'il s'agit d'une fake news, car l'étude existe bien semble-t-il, mais elle demeure indisponible et n'a aucune valeur scientifique de l'aveu même des responsables de l'enquête. On ne peut pas non plus dire que les journalistes n'ont aucune source, mais les sources présentées sont faibles, voire erronées, et les libertés prises par certains journaux, comme le Washington Post ou l'Express, relèvent d'une véritable déformation des résultats. Cette information déformée va devenir virale sur les réseaux sociaux. Prétexte à moquerie, certains y voyant la preuve définitive que les Américains sont stupides. Vous avez là un parfait exemple d'une information déformée qui vient saturer les réseaux sociaux et appuyer des propos ethnocentriques. D'après la chercheuse Lorraine Griffin, si ce type d'information est virale, c'est parce que ces news vont dans le sens de nos croyances. Nous y adhérons plus facilement et elles nous permettent de justifier nos représentations. De plus, ce qu'il y a de dommageable avec cette information déformée, c'est qu'elle vient parasiter toute une série d'études sérieuses qui ont effectivement montré que la culture agricole et culinaire est très faible aux États-Unis. Ces études sérieuses viennent sensibiliser l'opinion, elles indiquent une problématique à soulever en société, celle de notre rapport à la nourriture. Or, cette enquête non sérieuse, bien qu'elle aille dans le sens des autres études scientifiques, n'aura servi qu'à une chose, non pas à sensibiliser, non pas à problématiser, mais à renforcer la moquerie et le dédain vis-à-vis des groupes touchés par ce manque de culture culinaire. Cette information insignifiante, anecdotique et peu sérieuse aura eu une visibilité disproportionnée par rapport à d'autres informations essentielles. Le lecteur aurait-il dû vérifier par lui-même l'information en question? Dans l'idéal, ce serait souhaitable, mais dans les faits, c'est impossible. Ce serait donc une faute de la part des journalistes? Pas tout à fait. Un journaliste doit toujours s'appuyer sur des sources fiables. Or, les journalistes français ont estimé que le Washington Post était suffisamment crédible pour ne pas avoir à vérifier leurs sources. Alors oui, il aurait fallu faire une petite enquête, d'autant que cela n'aurait pas pris beaucoup de temps. 10 minutes suffisent pour comprendre que la source n'est pas crédible. Pourquoi les journalistes ne l'ont-ils pas fait? La réponse est assez simple. Les journalistes n'ont tout simplement pas le temps. De plus, ils sont souvent contraints de mettre en avant des articles à clickbait. Et celui-ci était parfait pour faire de l'audimat. Voilà pourquoi cette information a eu une si grande visibilité. À votre tour maintenant d'utiliser cette méthode, qui ne nécessite pas grand-chose. Un moteur de recherche et un peu de patience, quelques minutes suffisent. À vous de jouer.